Après sa victoire éclatante contre le Sturm Graz, 3-0, lors du match aller, Lille doit désormais confirmer sa qualification jeudi, 21h, à domicile pour accéder au premier quart de finale européen de son histoire, dans le cadre de la Ligue Europa Conférence. Le LOSC en est tout proche. Après 6 éliminations en huitièmes de finale des compétitions européennes, 5 en Coupe de l'UEFA ou en Ligue Europa, une en Ligue des Champions, le club nordiste devrait cette fois atteindre les quarts. C'est une immense fierté de réussir quelque chose d'historique pour Lille, nous y sommes presque, commente le latéral ou ailier gauche suédois Gabriel Gudmundsson. Nous sommes prêts pour le match de demain. On a cette faim en nous de vouloir réussir ça pour le club. Si les Dogs en sont là, c'est surtout grâce à leur match réussi à Graz il y a une semaine, conclu par un score net, 3-0, dans le sillage d'une attaque en grande forme. Mais cette avance n'empêche pas l'entraîneur du LOSC Paulo Fonseca d'être très méfiant. Nous avons un bon avantage, mais si nous n'avons pas la même attitude qu'au premier match, ce sera peut-être dangereux, affirme le Portugais. Nous devons respecter l'adversaire. Il nous reste 90 minutes très importantes. Nous devons faire attention à faire un match sérieux, parce que nous voulons gagner. Fonseca demande la même attitude. Paulo Fonseca fait sans doute allusion, une fois de plus, à l'attitude parfois décevante de ses joueurs loin du stade Pierre-Mauroy, qui leur a fait perdre nombre de points en championnat. Je connais mes joueurs, je sais que si nous n'avons pas la même attitude, le même état d'esprit, ce sera dangereux, insiste-t-il. C'est pourquoi je dois être très attentif. L'entraîneur a aussi prévu d'aligner d'habituels remplaçants d'entrée afin de faire respirer un groupe exsangue. L'Italien Vito Manon, d'ordinaire doublure de Lucas Chevalier, gardera les cages lilloises. Ce match aurait dû être l'occasion pour les recrues hivernales André Gilic, attaquant de pointe, Thiago Moret, attaquant polyvalent, et Raphaël Fernandez, défenseur central, de prendre le relais mais ils sont tous blessés, tout comme Adam Ounas, Samuel Umtiti, Ignacio Miramon et Ivan Cavallero. Plusieurs jeunes joueurs formés au club devraient donc profiter de l'occasion pour se montrer ou continuer à grandir au sein de la C4 à l'instar d'Ayoub Boadi, 16 ans. Ce n'est en revanche pas le cas de Trévi Dago, déterminant dans la remontée pour obtenir un point contre Rennes dimanche, 2-2, qui n'est pas inscrit dans cette compétition.